Pratiquer l'instruction en famille, ça bouscule énormément. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous 5 découvertes que j'ai faites à mon propre sujet grâce à l'instruction en famille, grâce à l'école à la maison. Alors, l'une de mes premières découvertes, ça a été d'apprendre, de réaliser, d'expérimenter que être parent, ça n'est pas être au-dessus, mais c'est plutôt être à côté. Ça n'a l'air de rien quand on dit ça comme ça, et ça peut paraître plus une théorie qu'autre chose, mais dans l'instruction en famille et dans notre cas, ça s'est vraiment révélé, c'est devenu vraiment une vérité. Moi, j'ai abordé l'instruction en famille et même la parentalité avec cette idée qu'effectivement, on a un enfant, il faut l'éduquer, il faut lui apprendre des choses, il faut lui montrer le bon chemin, comment il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les interdits, etc. Mais sans jamais penser que finalement, cet enfant qui arrive, il arrive avec sa propre personnalité. Ça, c'est une notion vraiment nouvelle pour moi en tout cas, que l'enfant est une personne. En créole, on appelle les enfants les timounes, hein, les petites personnes. Et ce que nous avons réalisé, ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, oui, un enfant, il est petit. Par définition, un enfant, il est petit. Mais il n'est que physiquement petit. C'est une personne à l'intérieur d'un petit corps. Il n'y a que le corps qui est petit. Or, on a l'habitude d'aborder l'enfant comme étant entièrement petit, c'est-à-dire petite personnalité, petits besoins, petite réalité. Mais en fait, ce que j'ai appris, ce que je continue à apprendre à travers l'instruction en famille, c'est que ça, c'est complètement faux. C'est vraiment une très mauvaise manière d'aborder l'enfance, d'aborder l'enfant, parce qu'en fait, ça lui enlève finalement ce qu'il a de plus important, sa personnalité et sa raison d'être finalement. Et puis les routes, quand on aborde l'enfant avec ça en tête continuellement, je peux vous assurer qu'on l'aborde autrement. On donne beaucoup plus d'importance à ce qu'il dit, à ce qu'il peut penser, à ce qu'il peut vouloir, à ses réactions, sans pour autant aller du côté de l'enfant roi, c'est-à-dire dire oui à tout. Mais en tout cas, la considération augmente considérablement parce que là, on n'a pas l'impression qu'il y a une hiérarchie vraiment. Moi, j'aborde mon fils, je ne l'aborde plus avec cette notion de hiérarchie, je l'aborde vraiment de personne à personne. Et ça, c'est très riche parce que ça me permet, et ça c'est une autre découverte finalement, ça m'a permis au fur et à mesure de l'aborder avec l'enfant, la petite fille qui est en moi aussi. Cette petite fille que je vais retrouver grâce à lui, il m'a donné les clés pour aller la chercher. Cette petite fille que j'avais oubliée, que j'avais mise dans un coin, et bien grâce à lui, grâce à ce rapport plus honnête, plus valorisant avec lui, eh bien j'ai retrouvé cette petite fille et c'est cette petite fille qui dialogue avec lui. Et là, c'est un échange qui est vraiment intéressant parce qu'il donne accès à un monde, le monde de l'enfance, qui est un monde infini et qui est un monde tellement riche et je trouve tellement plus passionnant que celui des adultes parce que tellement plus vrai, tellement plus authentique, tellement plus sincère. Bonne transition toute trouvée pour vous parler d'une autre découverte pour moi, la découverte du monde de l'enfance. Non mais moi c'est vraiment une découverte. Quand je travaillais en tant que professeur particulier, j'ai toujours refusé d'accompagner scolairement les tout petits, ceux de l'école primaire, parce que je ne me sentais pas dans leur monde. J'avais du mal à accéder à leur monde. Plusieurs fois, on me l'a demandé. J'ai accepté une fois et ensuite j'ai fait marche arrière parce que je n'y arrivais pas. Eh bien, grâce à l'instruction en famille, grâce à l'arrivée de mon fils, mais aussi grâce à l'instruction en famille avec lui, j'ai accès à ce monde-là, j'ai pu entrer dans ce monde-là et j'avoue que c'est une découverte vraiment magnifique parce que c'est un monde, comme je viens de le dire, tellement différent. Et c'est un monde où tout est possible. C'est ce qui me plaît le plus dans le monde de l'enfant, c'est que toutes les clés sont déjà là, sont déjà données. Tout est possible. Quand je dis à mon fils, sors sous la pluie, il pleut, sous-entendu, tu vas tomber malade. Qu'est-ce qu'il me répond, maman? C'est juste de l'eau.
Quand il m'a sorti ça la dernière fois, je me suis dit, et en plus je lui dis ça, mais il a son impair. Il est protégé. Et c'est vrai que ça n'était pas une pluie voilà, énorme. Mais nos peurs d'adultes nous limitent tellement. Et heureusement que l'enfant est là pour nous le rappeler et nous ramener à une simplicité évidente de la vie, de la réalité. Parce qu'on s'imagine à travers nos peurs tellement de choses qui, en réalité, n'existent pas. L'enfant est dans le vrai, l'enfant est dans l'authentique. Et ça, on a à se réapproprier ces valeurs-là. Et grâce à lui, c'est possible. Autre découverte qui m'a bouleversée, c'est de constater, de me rendre compte à quel point j'avais des forces insoupçonnées, à quel point je pouvais faire de multiples choses à la fois ou à la suite. Je n'en étais pas consciente et grâce à l'instruction en famille, j'ai pris conscience de tout ce potentiel finalement qu'on a en soi, qui est là, qui dort et qu'on n'exploite pas souvent parce qu'on a peur, parce qu'on se dit parce qu'on se sous-estime et finalement parce qu'on se connaît très, très mal. Qu'est-ce qui dans le système nous aide à apprendre qui l'on est? Pas grand-chose. Mais quand on prend le temps d'aller vers ce qu'on veut, de la manière qu'on veut, et pour moi ça a été l'instruction en famille, ça m'a vraiment donné, ça m'a réellement donné à voir tout le potentiel qui était là, gaspillé, et que je devais absolument exploiter au maximum. Alors, j'ai découvert aussi que, j'ai découvert le vrai chemin vers l'autonomie. Parce que vous savez quoi, quand on se rend compte qu'on arrive à instruire soi-même son enfant, qu'on arrive à s'affranchir de cette main tendue de l'État, qui en fait n'est jamais sans retour, qui a un prix qui est très lourd à payer, quand on arrive à s'affranchir de ces chaînes-là, on se rend compte qu'il y a encore plein d'autres chaînes dont on doit s'affranchir, plein d'autres chaînes auxquelles on doit s'attaquer. Donc, l'instruction en famille, le rapport à l'enfant vous montre que les choses sont simples, les choses sont évidentes et que le monde de l'adulte a énormément de changements à opérer. L'enfant arrive avec une vision du monde qui nous interroge, qui nous interpelle forcément si on n'est pas insensible et si on a un minimum d'intelligence et qui nous oblige à revoir nos acquis, ce qu'on estime comme des acquis. Voilà quelques-unes des grandes découvertes que l'instruction en famille m'a offertes en cadeau et que je partage avec vous. Mais je vous assure qu'il y en a tellement que s'il me fallait toutes les aborder, la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais l'esprit est là. L'esprit de toutes ces découvertes, c'est le même esprit. C'est un esprit qui demande de revoir la copie, de tout remettre à zéro et de repenser notre manière d'aborder et de voir le monde. Et pour ça, je dis merci à mon fils et je dis merci à l'instruction en famille. Merci à mon courage finalement. Mais enfin, ce que d'autres appellent mon courage et qui pour moi était tellement naturel. Mais je me rends compte que je me suis fait finalement un superbe cadeau en tentant cette aventure-là, en ayant le courage d'assumer ce que j'avais envie de faire, sans tenir compte des alentours, du qu'en dira-t-on, des autres. C'est vraiment génial. Finalement, entre nos enfants et nous, qui a le plus à apprendre? Je vous assure que jusqu'à présent, la réponse pour nous, papa ou c'est moi, c'est que c'est bien nous qui avons le plus à apprendre. Parce que l'enfant, lui, il arrive tout neuf, débarrassé déjà de tellement de choses et il vient pour nous aider à détricoter tout ce que nous sommes mis sur le dos, malgré nous parfois. Donc, ayons l'humilité d'apprendre de nos enfants. Et puis, c'est tellement beau, c'est tellement riche, c'est tellement fort, c'est tellement passionnant que voilà, ça devrait aller de soi. Je raconte le mal. Je vois. Je veux voir.
Euh,